Hello à toutes et à tous. Est-ce que quand on vous parle de communication, quand on vous parle d'analyse, vous vous demandez toujours là où il faut que vous alliez? Et comment faire tout cela? C'est un petit peu la question que se posent d'ailleurs les membres du Marketing Lab que vous pouvez rejoindre dans la description de cette vidéo. Et donc, j'ai eu à cœur d'y répondre puisque c'était une suite logique à à la vidéo précédente que vous retrouverez là-haut. J'ai encore un peu du mal avec l'écran inversé. En tout cas, cette semaine, et plutôt aujourd'hui, on va parler de comment mesurer ces actions de communication. Donc surtout, si ça vous inspire, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et puis pour ceux qui me retrouvaient, bienvenue à vous sur ma chaîne Misscom. On se retrouve depuis janvier 2018 pour des thématiques hebdomadaires sur la communication, le marketing. Misscom, c'est moi, aka Claire Négrier. Depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils print ou digitaux, en passant par le branding et en finissant par la formation. Je suis le couteau suisse et la psychopathe de la com. Ça, c'est comme ça qu'on m'appelle en privé. Donc, revenons-en à nos moutons. Comment mesurer l'impact, la réussite, l'efficacité et donc forcément le résultat de ces actions de communication? Alors pour revenir, on va quand même faire une petite intro à la base sur ça. Je le dis, je le répète assez souvent, vos actions de communication ne doivent pas avoir d'objectifs commerciaux. La communication, c'est de la communication. D'accord? Différence entre communication et commercial, c'est bien souvent le fait que le commercial s'adresse à la personne à qui je vends. La communication, c'est à qui je m'adresse pour vendre et qu'est-ce que je dois lui donner pour information afin de le convaincre que je suis la solution pour elle ou lui. Donc, c'est vraiment à partir de ces deux notions-là qui sont indispensables à connaître et à comprendre, à intégrer pour pouvoir vraiment miser sur une communication qui va être efficace. Une communication non efficace, c'est celle où vous vous épuisez à faire des actions, genre publier sur les réseaux sociaux, sans jamais aucun résultat d'un point de vue du développement de l'entreprise. Alors, je le nivelle un petit peu également, puisque la communauté va, certes, on le souhaite, développer la clientèle, mais n'est pas là que pour ça. D'un point de vue d'objectif marketing et communication, une communauté sert à plein d'autres choses. Sert au développement de la notoriété, sert justement à avoir des retours pour pouvoir mettre en place des produits, des services, sert à nous aider pour juger de la pertinence de ce que l'on propose, pour être toujours en lien et en étroite relation avec des gens dont la thématique que l'on aborde est effectivement un point intéressant pour eux et vont pouvoir nous donner des retours, encore une fois, pour améliorer les choses. Que ce soit au niveau de votre com, que ce soit au niveau de vos produits, vos services, quelque chose qui ne répond pas à un besoin, je vous le rappelle, il n'y a que Apple qui sait le faire. Dès qu'il sort un nouveau téléphone, il y en a qui font la queue, même jusqu'à la veille, pour pouvoir se l'offrir. Ça, c'est créer le besoin. Mais il n'y a que Apple qui sait le faire aujourd'hui. Toute autre personne, ou entreprise plutôt, n'est pas capable de créer le besoin, c'est extrêmement difficile. Donc, le plus simple, c'est d'y répondre. Ceci étant posé, on attaque véritablement. Bien évidemment, comment mesurer ces actions de communication? Eh bien, forcément, chaque action doit être stratégiquement. Là encore, je vous mets le lien de la vidéo sur les objectifs de communication. Il me semble qu'on a déjà traité le sujet. Vos actions ont été choisies en fonction du fameux triptyque stratégique. Objectif, cible, message, et je sélectionne mes supports pour créer une action de communication qui devrait répondre à mes objectifs de communication. Ces objectifs de communication, on va pas refaire le cours, mais en gros, on va quand même les prendre par famille, parce que cette notion de famille va avoir un impact sur l'analyse, sont donc l'objectif cognitif, le fait de développer la notoriété de votre marque, de votre produit, de donner l'information et de faire circuler pour développer la connaissance des gens envers les différents éléments que vous souhaitez mettre en avant. Ça peut être vos valeurs, ça peut être vos produits, ça peut être la technique, ça peut être comment vous faites les choses. Il y a plein de choses à faire sur le cognitif, sur l'aspect développer la connaissance des gens à propos d'un sujet. C'est exactement ce que je fais sur Misscom, je développe la notoriété, certes,
de ma personne, en tout cas je l'espère, mais surtout, mon objectif, c'est de développer vos connaissances en marketing et en communication. Donc, c'est pour moi l'objectif de communication qui est le plus complexe à analyser. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tangible. On n'a pas une action véritablement qui va nous permettre de savoir, surtout aujourd'hui où on cherche de l'instantanéité, de savoir véritablement si les gens connaissent notre marque, nos produits, nos services et ce que l'on a. Si ce n'est, bien sûr, des sondages. Poser des questions toujours. L'audience, grâce aux médias sociaux, est un outil extraordinaire pour ça. Poser des questions. Alors, c'est sûr que quand on a déjà des gens dans une communauté, ça sous-entend qu'ils nous connaissent déjà. Donc, je dirais qu'on a même la statistique, parce que ça c'est le deuxième outil, les statistiques de nos audiences, que ce soit le nombre de followers, que ce soit les statistiques de son site web, le nombre de visites, forcément, si on a plus de visibles, c'est que la notoriété de notre marque et donc de notre site web est davantage reconnue et notre site web est davantage connu puisqu'il y a plus de visites. Et la connaissance, c'est pas forcément ceux des personnes, c'est aussi ceux des robots. D'accord? Le fait d'être mieux référencé, de développer le référencement de son entreprise, donc là on parle plus du SEO, pas du SIA, c'est effectivement de voir que le nombre de visites sur notre site web se développe et augmente. C'est une statistique qui permet effectivement de juger du développement de la notoriété de notre site web, de notre produit, de notre marque. Et puis forcément, on va aller justement chercher en termes de statistiques, forcément, cette notion. Exemple, mon produit phare, Start Me Up, si j'ai le premier mois 50 visites sur la page, le deuxième mois 100 visites sur la page, et puis en plus de ça, grâce aux statistiques, on peut aussi identifier qui revient et qui est nouveau. On va aussi pouvoir, grâce à cela, trouver ces informations-là de manière pertinente et efficace. Et forcément, on ira dans un autre temps les ajuster. C'est quelque chose qui va devenir intéressant. L'objectif des analyses, c'est de pour améliorer les choses. C'est de pour pas faire les choses pour rien, et c'est pour les faire mieux. Donc le principe, c'est d'analyser pour pouvoir voir où est-ce qu'on va pouvoir mettre l'accent, qu'est-ce qu'il va falloir développer davantage. Donc sur cet aspect cognitif, c'est-à-dire de développer la connaissance d'une communauté des gens vis-à-vis de ce que vous leur proposez, quel que soit ce que vous proposez, encore une fois, c'est pas limité. Donc on a les sondages, allez poser des questions aux gens. Alors, comme je le disais, et c'est là où je démarrais, c'est que ceux qui font partie de votre communauté, que ce soit l'email, les réseaux sociaux, peu importe, bien souvent c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, ça ne sert pas à grand chose de savoir s'ils connaissent votre marque. S'ils font partie de votre environnement, c'est qu'ils la connaissent déjà. Par contre, vous allez pouvoir poser des questions vis-à-vis des produits, vis-à-vis des valeurs, vis-à-vis de tout ce que vous voulez qui vous concerne, enfin du moins qui concerne l'entreprise, et qui va pouvoir vous aider à améliorer les choses. Le deuxième objectif de communication qu'on a, la deuxième famille, c'est l'objectif affectif. Alors, l'affectif, non, ce n'est pas uniquement faire apprécier la marque. Il y a des entreprises, ou plutôt des institutions, on va dire, qui sont plutôt satiriques ou qui vont être basées sur l'humour. Leur objectif affectif, c'est de faire marrer le plus de monde possible. Donc, l'idée et le principe, encore une fois, c'est de pouvoir analyser cet aspect affectif. Comment les gens perçoivent votre marque, comment les gens sont engagés vis-à-vis de vos publications. L'engagement est un objectif affectif, pas un objectif d'action. Même si, oui, l'engagement requiert des actions, et donc l'étape d'après, il n'empêche que l'engagement fait partie de l'affectif également. Donc l'affectif, l'objectif affectif, comment est-ce qu'on peut savoir si notre action qui visait à développer justement l'engagement de sa communauté va effectivement avoir atteint son but? Ce sont les statistiques qui vont les montrer, éventuellement les témoignages. Toujours aller au contact de l'humain, au contact des gens, c'est essentiel, vous le savez, pour pouvoir trouver les bons leviers, encore une fois, et savoir comment aller travailler sur ces aspects-là. Un principe de base notamment vis-à-vis donc de la clientèle et sur l'affectif de notre marque par rapport à nos clients, ça va être par exemple l'onboarding.
qu'on a déjà vu la semaine dernière, je vous remettrai le lien là-haut, l'onboarding va avoir un impact très intéressant lui aussi, parce qu'il va travailler sur cet engagement et travailler sur ce sentiment affectif qu'on va développer en termes de communication. Donc, pour l'affectif, on va plutôt miser sur les statistiques, les témoignages, éventuellement, voilà, le nombre de cœurs, mais pour moi, ça fait partie des statistiques aussi. Et puis, surtout qu'aujourd'hui, par rapport aux réactions, c'est plus ou moins facile à analyser. Donc, on prend vraiment des choses tangibles. Dernier objectif sur lesquels vos actions vont avoir un impact, c'est celui qui est le plus facilement mesurable, c'est l'objectif conatif. Objectif conatif, pour rappel, c'est celui de faire agir la personne. Aller cliquer sur un lien, aller s'abonner à la newsletter, rejoindre un groupe Facebook. Je pourrais vous en donner des tonnes et des tonnes. Il n'empêche que les choses sont relativement simples vis-à-vis de cet objectif-là. C'est que pour pouvoir trouver effectivement ce qui s'est passé, c'est de corréler l'objectif tangible de ces actions vis-à-vis des actions. Je publie sur mon post, je propose dans mes vidéos que vous rejoigniez le Marketing Lab, que vous trouvez en commentaire. Mon objectif conatif est atteint. Alors, souvent par rapport aux objectifs, et ça on le verra demain dans le Marketing Lab, on va voir comment travailler ces objectifs et comment les analyser en profondeur pour y arriver. Donc, conatif, faire agir, je veux 5 personnes à ma newsletter par semaine, je regarde si mes chiffres correspondent à mon objectif. Je souhaite que les gens aillent visiter ma page Start Me Up. Je vois combien de personnes sont allées visiter ma page sur le temps donné. Je souhaite que les abonnés de YouTube rejoignent le Marketing Lab, un espace humain où on vient travailler sur votre com, où on vient échanger avec des gens, des vrais, où je vous propose plein de trucs. Je corrèle le fait de le mentionner avec le nombre de nouveaux entrants dans le Marketing Lab. On reste hyper factuel et encore une fois, c'est l'objectif le plus facile à analyser puisque comme il a pour but une action, on va pouvoir corréler cette action avec avec les actions que l'on a faites. Si, encore une fois, l'analyse et la réponse fait qu'on n'a pas répondu à notre objectif, alors on va réajuster nos différentes actions de communication. C'est tout là le principe stratégique de la stratégie de com. C'est tout ça, c'est là le principe même des analyses. L'idée, c'est toujours de s'améliorer pour faire mieux et pour développer l'entreprise parce que, in fine, même si on ne doit pas mesurer l'impact commercial et avoir d'objectifs commerciaux au sein de la communication, forcément, les actions de communication vont développer l'axe commercial de l'entreprise. Et si l'entreprise ne se développe pas vis-à-vis des actions que vous mettez en œuvre, c'est qu'il faut revoir les choses. Si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve demain dans le Marketing Lab pour voir justement en mode applicatif comment on analyse ces actions à travers les objectifs bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet sur YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite encore une fois à y mettre un pouce en l'air. Si vous voulez rejoindre une communauté d'entrepreneurs pour vous aider dans votre com, à la fois avec des vraies personnes et moi aussi en support, je vous invite à rejoindre le Marketing Lab. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!